universelle prière pour l'humanité. Oh, oh, ô soleil, ô ma lumière, tu me fais sortir de ma couche. À cause de tes aurores qui se lèvent, tu me fais sortir de ma couche. Nu, tout nu, je suis nu quand je sors, quand tu me fais sortir de ma couche. Alors, je m'appelle Laurent Del Bianco, j'ai 63 ans, je suis designer et donc j'ai rencontré Chaumot dans les années 80. À l'époque, j'avais une collègue qui habitait pas très loin de chez lui et qui voulait absolument me faire rencontrer ce personnage qui était un petit peu qualifié d'homme des bois, enfin un petit peu marginal, voilà. Il était sculpteur. Et donc, je l'ai rencontré la première fois en 1985. Et là, il y a une véritable amitié qui s'est créée, tout simplement parce qu'on avait eu une formation un peu similaire. Il était relativement ouvert à toute discussion, justement, ésotérique. Il avait d'ailleurs été un peu sensibilisé à l'ésotérisme par sa tante. Donc c'est un sujet qu'il connaissait bien. Donc on avait quand même pas mal de points communs, ce qui a progressivement en fait soudé une amitié qui m'a incité à un moment donné, avec le soutien de Laurent Danchin, qui à l'époque déjà avait écrit un livre, témoignait un petit peu de la vie de Chaumot, de monter une association qui s'appelait la Fondation Chaumot. L'objectif de cette fondation, ça a été en fait de créer un bâtiment supplémentaire, sachant que Chaumot avait créé pendant 40 ans sans vendre aucune sculpture ni aucune peinture. Donc en fait, tous les bâtiments que Chaumot avait construits étaient saturés, rien n'était mis en valeur. En fait, toutes les sculptures qui étaient exposées dans les bâtiments étaient accumulées depuis 40 ans. Et l'objectif donc qu'on s'était donné, c'était de construire un bâtiment qui servirait de lieu d'exposition, mais aussi de salle de projection. Car Chaumot avait comme objectif, à un moment donné, de créer un film qui mette en œuvre en fait toutes ces peintures et toutes ces sculptures. J'ai pris l'initiative de démarrer ces travaux sans aucun moyen financier, puisque à l'époque, l'association n'avait pas de ressources et il a fallu, du coup, avec les matériaux du bord, commencer à construire un bâtiment qui s'est par la suite appelé le phare, tout simplement parce que ce bâtiment était construit dans une forme qui inspirait justement le côté sculptural, en fait, proche de l'esprit de Chaumot dans sa manière d'aborder les volumes. Ce qu'on avait voulu, c'était faire quelque chose de spectaculaire dans la lignée de tout ce qui avait été construit jusqu'à présent. On est sur le village d'art préludien de Chaumot et les bâtiments qui sont ici érigés par l'artiste ont été construits dans les années 60. Il faut quand même recontextualiser l'œuvre bâtie et l'œuvre en général de Chaumot. C'est un artiste qui s'est forgé une carrière. Au début, il y a une formation d'artiste académique, les deux formations les Beaux-Arts de Valenciennes et les Beaux-Arts de Paris. Il a voulu s'en décroter, comme il disait, se décroter des académies. Et suite à son exposition des années 60, de 1960 à la Galerie Jean Camion, où tout le Gotha parisien, l'avant-garde artistique s'est bousculé pour découvrir son œuvre au noir. Donc il y avait vraiment cette dimension alchimique, évidemment, l'œuvre au noir de Chaumot. Et il appelait ça ses expressions noires, qu'il a voulu préserver après l'exposition. Les œuvres n'ont pas été vendues.
à la demande de Chaumont qui ne souhaitait pas qu'elle soit dispersée et vendue notamment par exemple à la communauté du charbon, la communauté européenne, les premiers temps de la communauté européenne qui voulait acquérir une œuvre monumentale en bois brûlé. Et ce bois brûlé n'est pas parti, il a été conservé à la demande de Chaumont qui ne voulait pas que son œuvre soit associée au charbon et puis à cette dimension, on va dire déjà productiviste de la croissance économique en devenir des années 60.